j'étais électricien, mais j'étais en recherche d'emploi depuis près de 2 ans. Non, c'était compliqué parce que tous les employeurs demandent de l'expérience qu'on n'a pas. Le domaine de la fac, c'était beaucoup trop théorique pour moi. Je voulais un domaine où je pouvais concilier les cours et la pratique. J'ai commencé dans la vente, j'ai bifurqué vers le secrétariat. Avant de suivre cette formation, j'étais sophrologue installé en indépendant. J'étais main d'œuvre manutentionnaire. Je ne me sentais pas prête à rentrer dans le monde du travail et je pense qu'un stage de 6 mois, ça ne suffit pas pour avoir une réelle expérience professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, effectivement, arrivent et sont un peu désorientés. Ils s'interrogent beaucoup. Ils se posent des questions sur comment je vais apprendre le métier. Il y a un vrai fossé entre les attentes de l'entreprise et les jeunes qui sortent de l'éducation nationale. Souvent, on a des jeunes qui ont envie de faire autre chose, de montrer ce dont ils sont capables. C'est aussi l'intérêt de pouvoir les orienter vers des filières en alternance qui sont adaptées au monde de l'entreprise et répondent à des besoins de compétences professionnelles. On ne peut pas apprendre des gestes, apprendre des automatismes comme on leur en apprend sans aller sur le terrain. On sait bien que dans le bâtiment, les entreprises sont à la recherche de jeunes et d'adultes qualifiés sur ces métiers-là et qu'ils ont maintenant recours à l'alternance parce que c'est une possibilité d'apprentissage sur le terrain. Pour nous, c'est obligatoire de passer par l'alternance parce que c'est un vivier de compétences très diversifié. Je pense que la démarche est intéressante. Deco est capable de drainer un public beaucoup plus important qu'une entreprise ferroviaire seule pourrait drainer. Peut-être aussi capable de faire découvrir des métiers. Le groupe a fait le choix de créer des campus. C'était aussi pour un objectif de réponse à des besoins de recrutement sur des métiers en fait en tension, des métiers sur lesquels on avait des difficultés à recruter. Et puis peut-être qu'on peut les accompagner sur la e-commande et leur présenter le centre de service. Le centre de service de Clermont, oui. Bah oui, parfait. On appellera Fabien si besoin pour qu'il vienne avec nous en rendez-vous. En rendez-vous, ok. L'alternance est stimulante parce que de passer d'un milieu à l'autre, de professeurs qui nous encadrent vraiment à salariés dans une entreprise, ça fait voir 2 mondes différents. Les jeunes se disent souvent qu'il faut cumuler plusieurs expériences avant de pouvoir se stabiliser, alors que nous, on a misé beaucoup sur leur formation et on a juste envie de se les garder. C'est en ça que l'alternance est bien parce que déjà, vous êtes sur le terrain, vous savez à quoi s'en tenir. Le principal critère de recrutement, c'est cette motivation à vouloir commencer une démarche et se former pour apprendre un métier. La qualité, surtout être persévérant, ne jamais rien lâcher et pour le rythme, faut en vouloir parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail, mais ça en vaut le coup. Mets-toi bien d'aplomb parce que si tu mets en biais, c'est pas bon. Comme ça, tu te mets pas en biais. Si tu te mets en biais, ça reste bien droit comme ça. T'as donné un coup de frein, t'es dans un tunnel, il y a une zone à 60 en LTV. Ouais, mais en fait, Et là, on a accumulé plein d'infos et la seule à retenir, c'était que vous étiez dans un tunnel avec fuite CG. L'alternant, il a un gros avantage, c'est qu'il rencontre un conducteur, quoi. Donc moi, j'étais conducteur et je forme des conducteurs. Je parle de mon métier. Ce qui m'a surtout épaté, moi, ici, c'est leur pédagogie, leur capacité d'écoute pour bien cerner la personne et les mettre en confiance afin d'aller plus loin, etc. Nous, on attend des formateurs, comme de nos collaborateurs, beaucoup d'investissements personnels. Autrement, ça ne marche pas. C'est qu'on prenne le temps de vous expliquer correctement. Au chantier aussi, mais c'est pas pareil, on n'a pas toujours le temps, mais ici, ils prennent vraiment le temps de vous expliquer. On essaie de leur donner les habitudes, l'acidité, le comportement. On essaie de les former au mieux pour que l'entreprise soit satisfaite. Je leur parle de la même façon que si on était en entreprise. J'essaye de ne pas avoir justement de barrière entre l'entreprise et la formation. Il faut qu'ils se sentent toujours en entreprise. Nous aurons besoin
les coordonnées du bénéficiaire, de la banque de bénéficiaires, de l'IBAN et du code SWIFT, puisqu'il te dira attention. Oui, parce que je me rappelle, la dernière fois, j'avais essayé. Oui. Et je crois que l'IBAN n'était pas complet ou le SWIFT. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Dès que j'ai une question, je peux en avoir 50 dans la journée. Il y a toujours quelqu'un de disponible. Et ça, c'est important. Parce que ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer et ça me permet d'apprendre beaucoup. C'est une clé de la réussite de l'alternance, le duo entre l'alternant et le tuteur. Et il faut effectivement très très vite qu'il y ait un accord entre les deux. Le tuteur justement m'a permis de voir les lacunes que j'avais pendant la formation et justement de retravailler sur ces lacunes et de voir aussi mes points forts et justement me permettre de prendre des activités liées à mes points forts que je maîtrisais déjà. Ils n'ont pas oublié que j'étais quand même une étudiante et ça c'est quand même agréable. Mais j'apprécie vraiment d'être considérée comme une employée classique et j'aurais pas eu envie qu'on me couve. Et je trouve que ce côté un petit peu autonome, c'est plutôt plaisant. Le soulageur, c'est qu'elle se sente bien et qu'elle assume complètement sa position, sa responsabilité, son périmètre, ses objectifs. Enfin, voilà, qu'elle soit très à l'aise en intégrant l'entreprise. Et après, qu'elle arrive à acquérir le maximum de compétences. Le tuteur s'efface de plus en plus. Là, souvent, même quelquefois, il nous laisse carrément seuls. Il reste en cabine, mais il se met un peu plus en retrait et il nous laisse conduire sans nous parler, ou quelquefois il nous pose des questions, mais je veux dire, plus la formation avance, et plus on est autonome, on va dire, dans la conduite. Ceux qui sont en alternance, là, je le vois, quand ils reviennent du chantier, ils sont motivés, quoi. On voit que ça leur plaît. C'est à la fois de le livrer au monde de l'entreprise face à la clientèle et dans un monde où il y a une équipe et une hiérarchie, et à la fois le former, l'accompagner, le rassurer et le mettre en confiance. T'as été faire les attelages? Ouais, moi je le fais tout le temps comme ça. Donc il va faire l'attelage à chaque fois que tu réalises l'attelage. Ça m'apprend. Après, quand je serai conducteur, je ne le ferai plus. Le fait d'être en relation permanente avec les entreprises, oui, ça nous permet de ne pas être en décalage par rapport à ce qui se fait réellement dans le monde du travail. Et on est associé au projet. Le client nous élabore un cahier des charges. Nous, on propose une réponse pédagogique, on discute aussi avec eux. Et donc du coup, si on veut que ça fonctionne bien, c'est sûr que la formation, il faut qu'elle soit top, mais il faut que l'entreprise se soit investie et sache exactement ce qu'elle veut et qu'elle l'accompagne finalement le centre à construire quelque chose qui soit presque sur mesure. ADECO peut justement, par ses compétences sur l'accompagnement des intérimaires, la connaissance aussi des entreprises, de leurs besoins en compétences, vraiment tisser un vrai partenariat avec eux sur ce sujet-là pour pouvoir faire une promotion de l'alternance qui soit pertinente auprès des entreprises. Bonjour, qu'est-ce que vous avez là-dedans? À filament, vous les mettez aux encombrants. Ah oui? Oui, quand c'est à filament, les deux là. Ça aussi c'est à filament. Ça va aux encombrants, la 4, les deux là. Voilà. Le carton après à la 3. En 7 mois ici, j'ai appris énormément de choses. Quand je suis arrivé ici, je connaissais rien au ferroviaire. Je suis presque conducteur maintenant. Ça me fait gagner du temps à moi, d'aller sur un chantier, de pas savoir ce que je fais. Maintenant, je sais ce que je fais. Dès la première semaine, j'étais seule à l'accueil en haut. D'ailleurs, il y a même une stagiaire qui est venue voir comment ça se passait. Donc j'ai très vite gagné en autonomie. L'alternance, elle apporte ça, elle apporte quelqu'un d'opérationnel. Et l'entreprise, elle ne doit pas se poser la question. En fait, l'entreprise, elle doit se dire, moi, je veux quelqu'un où j'investis une seule fois et il est opérationnel. Je pense que c'est un très bon deal des deux côtés, parce que moi, je connais l'entreprise, je sais exactement avec qui je vais travailler, dans quel milieu, au quel rythme. Et eux, forcément, ils me connaissent et ils savent déjà s'ils peuvent compter sur moi ou pas. Notre objectif quand on reçoit des alternances, c'est qu'ils suivent ce cursus et qu'ils arrivent et qu'ils soient à l'aise dans leur métier. Je sais de quoi je parle, je suis capable d'apporter aisément les réponses tant aux usagers qu'à mes collègues qui sont plus jeunes, qui viennent d'arriver dans le métier. Donc je me sens plus en confiance, ça c'est sûr. Ces alternants restent salariés d'ADECO. On est dans des contrats de professionnalisation en intérim. C'est avec eux que nous travaillons, que nous accompagnons, nous formons. C'est eux qui font la sélection des candidats, donc ils ont leur rôle effectivement de cabinet de recrutement. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, ils sortent extrêmement enrichis. Après, c'est qu'on a juste envie que ça matche et que ça se transforme dans des postes pérennes. Enfin, l'alternant qui est motivé, qui vient ici en ayant bien eu conscience du métier, il aura un métier et il trouvera du travail, c'est sûr et certain.
Je suis profondément convaincu que l'alternance est le succès pour l'emploi. Et je pense qu'on ne la développe pas assez. Il faut multiplier les expériences en entreprise pour que le jeune puisse se définir un projet professionnel. J'ai eu encore hier un message d'un de mes premiers alternants qui m'a dit « Ouais, super, je suis habilité, maintenant voilà, j'ai réussi et je suis conducteur. » quoi. Donc ça fait plaisir. Je suis confiant. Je me suis donné les moyens d'arriver jusqu'à là. Il reste encore quelques épreuves, c'est sûr, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi, ça m'a changé ma vie. Je suis passé du stade de chômeur, justement, à gestionnaire de paye dans la branche internationale. Pour moi, c'est que du positif. Quand j'ai une opportunité, quand j'ai une chance, je la saisis. Aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est bénéfique pour moi, c'est efficace. Et je sais que je vais grandir à travers ça. Il n'y a rien de plus beau qu'une personnalité qui se révèle. Je me sens plus confiante par rapport à mon avenir parce que j'ai l'impression que je vais sortir sur le marché du travail avec un réel bagage et j'espère que ça fera la différence. Sauf accident de parcours, j'ai trouvé mon chemin, quoi.